Voilà, on est aujourd'hui le mercredi 14 avril, le 30 Nissan, premier jour du mois de Iyar, Rosh Chodesh Iyar. Aujourd'hui, dernier cours de Parshat Tazria. Demain, jeudi, on fera cours bien sûr, mais sur une autre notion. Donc on va essayer de terminer aujourd'hui, bien que c'est absolument impossible de terminer. On va terminer par rapport à nous, tout ce qui a été dit pendant cette semaine. Donc on a commencé à expliquer hier, bien sûr, que ces tâches sont liées à la manière de parler. On a commencé à expliquer en détail, hier, avant-hier, quel est le lien entre la parole et les problèmes que cela peut causer. Et on va continuer pour essayer de compléter aujourd'hui. Il est clair que la manière dont un homme parle, c'est finalement la manière dont il conçoit sa relation avec le monde. C'est quand un homme est seul, il n'a pas besoin de parler. Par définition, parler, c'est transmettre, parler, c'est communiquer, parler, c'est se lier au monde. Donc de la manière dont un homme va parler, on va voir, on va comprendre quel type de relation il établit avec le monde. Dit d'une manière extrêmement simple, lorsqu'un homme parle bien, d'une manière positive, d'une manière qui reflète la confiance, l'espoir, il est capable de voir le bien et d'y croire, automatiquement ça veut dire que son rapport au monde est un rapport positif, puisqu'il en parle positivement. À l'extrême opposé, lorsqu'un homme parle mal, lorsqu'il salit le monde ou a des paroles tristes, défaitistes, découragées et décourageantes, c'est clair que son rapport au monde est exactement ce qu'il est en train d'exprimer. S'il y a bien une chose qui ne peut pas trahir ma relation au monde, c'est la manière dont j'en parle. Donc, puisque pour comprendre la manière dont un homme parle, il faut d'abord comprendre ce qu'est la relation au monde, c'est ce qu'on va commencer à expliquer aujourd'hui. Très globalement, pour que chacun d'entre nous puisse se lier au monde extérieur, il a besoin très globalement de trois choses, qui sont, premièrement, la capacité de se connecter au monde, je vais expliquer chaque chose. Se connecter au monde, pourquoi ? Parce qu'un homme peut vivre d'une manière complètement déconnectée, ça veut dire qu'il est complètement en dehors de ce qui se passe, il n'a pas de connexion réelle avec le monde. On peut donner quelques exemples de déconnexion. Soit il est déconnecté parce que c'est un homme profondément égoïste, indifférent, qui vit dans son petit monde et qui se fout royalement de ce qui se passe en dehors de ses quatre coudées. Si en plus il a les moyens de se payer le luxe de se foutre du monde parce qu'il n'a pas besoin vraiment d'être en relation avec le monde, soit parce qu'il est à la retraite, soit parce qu'il est riche, peu importe, etc. Peu importe. Donc en tous les cas, il est complètement indifférent à ce qui se passe autour de lui. Il n'y a pas de connexion, il n'est pas engagé, il n'est pas impliqué. C'est une manière d'être déconnecté. On peut être déconnecté d'une autre manière, tout simplement parce qu'on est un mystique illuminé. On vit sur sa montagne, on vit dans sa paroisse, on vit dans son opium spirituel, et qui fait que finalement le monde ne nous intéresse plus. Etc., etc. Ce sont des exemples extrêmement simples. Mais donc tout le monde comprend que la première chose qu'un homme doit faire pour établir une relation avec le monde, on ne sait pas encore si elle sera saine ou malsaine, mais d'abord se connecter. Ça veut dire être intéressé par. Ça, c'est la première chose. Deuxième condition pour établir une relation avec le monde, c'est que je dois être capable, une fois que je me suis connecté, j'accepte de vivre en relation avec le monde, de ne pas être indifférent avec ce qui se passe dans ce monde, parce que ce monde m'interpelle, c'est la connexion, encore une fois. Deuxième chose dont j'ai besoin, c'est de ressentir, ou plutôt de me sentir proche du monde, ou le monde proche de moi. Parce que, on se rappelle tous, c'était à l'époque, je crois, ça avait été présenté dans une émission un petit peu satirique en France, il y a des décennies, où on voit le couple français, donc mondial,
modèle où, devant le poste de télévision, on est en train de montrer la famine au Biafra à l'époque. Biafra, on dit oui, le Biafra, avec des enfants, le ventre gonflé, etc. Et puis alors le mari dit « Oh là là, mais c'est terrible ça. Au fait, chérie, t'as pas encore un petit peu de chocolat ?» Il est en train, c'est l'image classique de... Bon, tu t'intéresses, on peut pas dire que t'es pas connecté, parce que bon, il est pas en train de voir un film idiot, il s'intéresse, mais d'un autre côté, il se sent pas du tout proche, puisque ça ne le dérange pas de demander à ce moment-là, précisément, « Dis-moi chérie, t'as pas encore un petit peu de chocolat ?» Ça veut dire qu'il y a, oui, connexion, mais la connexion ne t'interpelle pas. Pourquoi? Parce que tu te sens loin, ou tu ne veux pas faire l'effort de ressentir tous les malheurs qui se passent dans le monde, toutes les causes dans lesquelles on pourrait s'impliquer, tous les défis qu'il y a à relever. Aujourd'hui, à l'heure de la communication, tout le monde est branché. C'est-à-dire que pratiquement personne n'a le premier problème dont j'ai parlé. Puisqu'aujourd'hui, on sait tout en temps réel et on est au courant de tout et on est partout à la fois en même temps. Et malgré tout, même que la connexion s'établit aujourd'hui entre nous et le monde, et on veut être connecté, on veut tout savoir, on est constamment en train de tapoter sur son ordinateur pour savoir qu'est-ce qui s'est passé il y a une seconde, mais d'un autre côté, lequel est vraiment sensibilisé, interpellé par ce qui se passe dans le monde. Finalement, on s'en fout royalement. Donc, c'est pour ça que, pour pouvoir être en relation vraie avec le monde, il ne suffit pas seulement de se connecter. Notre génération en est bien la preuve, mais il faut aussi ressentir la chose. Sentir que tu es proche du monde et que le monde est proche de toi. Deuxième condition. Troisième condition, c'est que, d'un autre côté, tu as aussi besoin de te protéger. Parce que si tu es complètement impliqué dans ce monde, tu vas en crever. Pourquoi tu vas en crever? Parce que tu ne peux pas supporter tous les malheurs de ce monde, tu ne peux pas ressentir toute la peine de ce monde, et tu ne peux pas t'engager dans tous les défis de ce monde. C'est absolument impossible. Donc tu es obligé de te protéger. Et d'ailleurs, les deux dernières conditions que j'ai exposées, s'engager et se protéger, c'est finalement les deux extrêmes à l'intérieur desquels il faut trouver l'équilibre. Si tu ne t'engages pas, tu es un monstre d'égoïsme, et tu es d'autant plus égoïste que si tu es connecté, que tu sais ce qui se passe et tu ne t'engages pas, tu es véritablement une ordure. Mais d'un autre côté, si tu t'engages trop, au point que ça va agir sur toi et ça va te démolir, tu n'es plus une ordure, mais tu es un idiot. Donc, entre l'ordure et l'idiot, mon cœur balance, il faut trouver le juste milieu. Et c'est le problème d'une vie en vérité. Jusqu'où je m'engage et jusqu'où je me protège. Donc je répète, quelles sont les trois conditions d'une relation avec le monde? Se connecter, ressentir et se protéger. On a bien compris ce que j'ai expliqué? Vous allez voir maintenant d'une manière extraordinaire, selon le principe que je répète à chaque fois, que l'homme est le microcosme de la création. C'est-à-dire que tout ce qui existe dans le monde en général se retrouve dans l'homme en particulier, puisqu'il est l'accomplissement de l'œuvre de la création, et c'est lui qui doit parachever l'œuvre de la création. On va retrouver d'une manière extraordinaire dans le corps humain, dans le corps physique de l'homme, on va retrouver, selon les interprétations des maîtres que je vais rapporter aujourd'hui, on va retrouver ces trois dimensions qui sont la connexion, la sensibilité et la protection. Se connecter, être sensible et se protéger. Comment qu'on retrouve ces trois dimensions dans le corps humain? Les maîtres expliquent, c'est les trois parties du corps qui sont le poil, le cheveu, la peau et la chair, qui sont, on pourrait dire, l'essentiel du corps humain. Comment le poil, la peau et la chair représentent ces trois parties du corps humain? On le trouve et on l'explique de manière extraordinaire. J'ouvre juste une parenthèse, consacrer plusieurs dizaines d'heures de cours à chacune de ces trois parties,
mais on n'a qu'une heure de cours pour voir énormément de choses, donc je suis obligé de résumer. Comme je l'ai répété ces derniers jours, chaque cours est une clé, en vérité de nombreuses clés, et je ne peux pas ouvrir les portes de tout le monde. Je donne des clés, chacun ouvrira les portes qu'il a besoin ou qu'il veut ouvrir avec ces clés. Donc j'ai expliqué que dans le corps humain, les cheveux, la peau et la chair incarnent ces trois dimensions. Pourquoi? Alors, le cheveu, on commence à le savoir aujourd'hui. Les maîtres d'Israël le savent depuis des millénaires. Les cheveux sont de véritables antennes qui me connectent au monde. Je vais expliquer, mais d'abord je vais le ramener d'une manière extraordinaire, toujours puiser à la racine de l'extraordinaire dans ce monde, qui est la langue sainte de la Lashon HaKodesh, la langue de Dieu, la langue de la Torah. Comment s'appelle un cheveu en hébreu? Quand je dis cheveux, je dis poil, c'est le même mot en hébreu, il n'y a pas tellement de différence entre les deux. Comment s'appelle le cheveu en hébreu? Sha'ar, sa'ar. Je me suis trahi, vous avez compris. Le même mot, disent les maîtres, que le mot sha'ar, qui veut dire porte, ouverture, entrée. En hébreu, le poil, le cheveu et la porte, sa'ar, sha'ar. Le même mot, la prononciation varie un petit peu, mais on sait que le sin et le shin, c'est la même lettre. Comme en hébreu, dans le texte, il n'y a pas de ponctuation, automatiquement, le mot sa'ar, qui est le cheveu, peut se lire sha'ar, qui est la porte. Pourquoi le cheveu est-il appelé la porte? Nos maîtres disent, il y a des millénaires déjà, parce que les cheveux sont la porte du corps. Et qu'est-ce qu'on fait par une porte? On entre et on sort. Eh bien, sachez, ce que je vais dire est encore en avance de plusieurs décennies, voire plusieurs siècles sur toutes les découvertes d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas moi qui le dis, simplement, c'est nos maîtres qui le disent. Toutes les énergies qu'un homme ressent, que le monde lui envoie, passent par son cuir chevelu. Et tout ce que l'homme dégage de son intériorité vers l'extériorité passe aussi par ses antennes, par ses portes qui sont ses cheveux. Ce qui veut dire que si on supposait un homme, le même, aujourd'hui poilu normalement, ses cheveux, sa barbe pourquoi pas, et tous les poils, les cheveux de son corps, imaginez le même homme, vous le rasez entièrement, vous lui enlevez tout, vous transformez radicalement son rapport au monde. Tout va changer dans la manière dont il va ressentir le monde et ce qu'il va transmettre au monde. Puisqu'il n'a plus ces portes qui permettent d'entrer, de faire entrer l'énergie et de faire sortir l'énergie. Donc ces cheveux sont de véritables antennes. J'ouvre une parenthèse. D'où l'importance qu'on ne pourra jamais expliquer suffisamment, surtout dans le cadre d'un cours comme celui-là, l'importance, l'insistance de la Torah lorsqu'elle demande à une femme de se couvrir les cheveux. De se couvrir les cheveux. Pourquoi une femme doit se couvrir les cheveux? Parce que le cheveu de toutes les autres parties du corps, et ce qui est absolument incroyable, c'est que logiquement, on n'aurait pas forcément dit la même chose, de toutes les autres parties du corps, la partie du corps qui va transmettre, dégager le plus d'énergie féminine, plus que toute autre partie du corps, c'est précisément le cheveu. Plus que la poitrine et plus encore que d'autres parties du corps. Évidemment, l'idiot dira, bah alors donc le rabbin a dit qu'une femme peut montrer sa poitrine. Je ne répondrai pas à une idiotie. Je dis de toutes les parties du corps, celle qui va transmettre le plus d'énergie féminine et qui va le plus interpeller, agresser l'homme, c'est précisément le cheveu. Plus encore que la poitrine. Généralement, tout va ensemble. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et pourquoi? Parce que toutes les énergies de l'être
passe, plus que par toute autre partie de son corps, passe par le cheveu. Donc quand la femme veut exprimer sa dimension féminine, et lorsqu'elle veut l'exprimer dans le but d'interpeller et d'attirer à elle et de ramener à elle le regard masculin, c'est par le cheveu plus que par toute autre partie du corps que ça va passer. La femme n'en est pas forcément conscient, l'homme pas forcément non plus, parce qu'il se peut que quand l'homme tout d'un coup est capté par cette énergie et il se retourne ou il est interpellé, ce n'est pas forcément le cheveu qu'il va regarder, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que le rayon qui a capturé son regard passe par le cheveu. Exactement de la même manière que lorsque vous avez une antenne sur le toit de votre maison, le film que vous regardez n'est pas au niveau de l'antenne, mais est à 3 ou 4 ou 5 ou 6 étages en dessous, dans le salon, sur le poste de télévision. Donc ce n'est pas à l'endroit où l'image est captée qu'elle est regardée, mais vous avez compris le sous-entendu. Et donc c'est pour ça que la Torah demande à une femme mariée de se couvrir les cheveux, parce qu'une femme mariée ne doit attirer sur elle qu'un seul et unique regard, celui de son mari. Et si une femme mariée a la tête découverte, automatiquement elle va transmettre, elle va produire un excès d'énergie féminine qui va capter et capturer d'autres regards que celui de son mari sur son propre corps, et automatiquement ça va porter atteinte, parce que l'énergie négative, même si on ne la voit pas, elle est là, ça va porter atteinte à sa relation profonde et intime entre elle et son mari. Ce sont des choses qui sont extrêmement profondes, qui feront peut-être sourire les ignorants aujourd'hui, et qui fera d'une certaine manière l'émerveillement du monde lorsque la science aura rejoint ce que les maîtres d'Israël savent depuis des millénaires. Mais en tout cas, cette vérité est là. C'est la raison pour laquelle l'une des choses que va devoir faire, j'anticipe un petit peu, va devoir faire le Metzora, celui qui avait ses tâches, au moment où il va devoir entamer son processus de réparation, de purification, l'une des choses fondamentales qu'il va devoir faire, c'est quoi? C'est se raser entièrement tous les poils du corps, depuis la tête jusqu'aux poils qui sont en dessous du bras, et partout et à tous les endroits du corps. Pourquoi? Puisque comme je vais expliquer au fur et à mesure dans ce cours, tout a commencé par une mauvaise connexion de cet homme-là avec le monde, et comme l'antenne de la connexion, le sahar qui est le sha'ar, le poil qui est la porte, est chez lui abîmé, comme on va le voir et comme c'est marqué explicitement, automatiquement il ne peut se réparer que s'il se reconnecte positivement au monde. Et c'est pour ça que la Torah, la science des sciences, qui est des millénaires en avance sur la puissance des sciences d'aujourd'hui, la Torah dit à cet homme-là, tu veux reconstruire ton rapport au monde, rase-toi entièrement pour que de nouvelles antennes apparaissent, de nouvelles portes se créent, et que tu puisses nouvellement et positivement construire ta relation avec le monde. Ça, c'est donc, dans le corps humain, le poil est ce qui va nous permettre la connexion. Maintenant, nous avons expliqué qu'il y a une deuxième condition pour se lier au monde, le ressentir. Le sentir proche de soi et nous proche de lui. Pour ne pas sombrer dans l'indifférence et l'égoïsme. Comme dans l'exemple de cet enfant biafrais qui n'empêche pas le mari de demander encore du chocolat à son épouse. Il est connecté, mais il ne ressent rien. Cette dimension dans le corps humain, c'est bien sûr, vous l'avez deviné, la chair, bassar. La chair, c'est bien sûr le haut lieu de la sensibilité, la caresse. Et donc, c'est la raison pour laquelle nos proches parents, on les appelle notre chair. Pourquoi nos proches parents sont appelés notre chair? Parce que consciemment ou non, la chair,
c'est ce qui est proche de moi. Et d'où le sait-on? Parce que l'humanité tout entière l'a appris de la Torah elle-même. Lorsque Chava a été créée, comment que Adam l'a appelée? La chair de ma chair. Pourquoi la chair de ma chair? Parce que quand Adam a voulu montrer qu'aucun être humain ne peut être aussi proche de lui qu'elle, puisque les deux fusionnent et rentrent l'un à l'intérieur de l'autre, eh bien le mot qu'il a trouvé, c'est ma chair. Donc on voit bien que la chair représente la proximité totale, la proximité absolue. Et donc automatiquement, dans le corps humain, sa chair représente sa capacité, sa faculté à ressentir, à être sensible, après la connexion du cheveu, à être sensible et interpellé par le monde. Et enfin, la peau est la troisième dimension, la protection. Nous avons expliqué au début du cours, pour les nouveaux venus, qu'il y a la connexion, que j'ai interprété maintenant le poil, il y a la sensibilité, que nous appelons la chair, et il y a la protection, parce que si tu es trop connecté, trop sensible, tu vas en crever. Et donc il faut être capable de te protéger malgré tout, et c'est la peau. Tout le monde peut comprendre bien sûr le lien entre la peau et la protection. Et donc on voit d'une manière extraordinaire, fabuleuse, merveilleuse, comment dans le corps humain se retrouvent d'une manière extrêmement précise les trois principes fondamentaux qui permettent à un homme de se connecter, de ressentir, de vivre avec le monde qui l'entoure. Je me connecte avec les poils, je le ressens avec ma chair, mais je m'en protège avec ma peau. Et donc, puisque le corps humain est créé de ces trois choses-là, c'est pour rappeler constamment à l'humain que, attention, connecte-toi, ressens, mais protège-toi aussi. Ça, c'est l'être humain parfait. Qu'est-ce qui va se passer, mes amis, au niveau du Metzora? Eh bien, le Metzora est celui qui va abîmer sa relation au monde, qui va donc fauter dans l'une ou dans ces trois choses-là. Son rapport au monde est faux, son rapport au monde est mauvais, et vous allez comprendre maintenant, vous avez déjà compris de manière extraordinaire, pourquoi la manifestation de ce mal va apparaître sur son corps, sur sa chair, sa peau et son poil. Puisque qu'est-ce que nous dit la Torah? La Torah nous dit Adam ki yeh be'or besaro se'et osapachat ou baheret ve sahar hafar lavan. Lorsqu'un homme aura sur la chair de sa peau, je traduis mot à mot, or, sur la peau de sa chair, pardon, or bessaro, il y a or qui est cité, la peau, et il y a bassar, la chair qui est citée. Et après, lorsqu'il aura donc sur la peau de sa chair une tache qui s'appelle soit baheret, soit sapachat, soit se'et, soit sapachat, soit baheret, je vais expliquer les trois dans quelques instants, ve saharo hafar lavan, et que le poil qui est à l'intérieur de cette tache sera devenu blanc. On voit que la Torah donc dit qu'il faut 3 signes pour tomber dans cette impureté. Il faut que la décoloration s'attaque à la chair, à la peau et au poil. Ce qui nous montre donc bien qu'il s'agit d'un homme qui a un problème dans sa chair, dans sa peau et dans son poil. Décodé, nous avons compris ce que cela veut dire. Il s'agit d'un homme au niveau duquel sa relation avec le monde est faussée, abîmée. Soit parce qu'il a un problème au niveau de sa chair, et ce que cela représente, ça veut dire peut-être une trop grande sensibilité ou une trop grande indifférence, le problème de la chair,
est-ce qu'elle fonctionne bien? Soit parce qu'il ne se protège pas assez ou il se protège trop, le problème de la peau, soit parce qu'il se connecte mal, trop ou pas assez, le problème du poil. Et donc pour nous parler globalement de ce problème-là, la Torah nous parle donc d'un homme qui aura une décoloration à ces trois niveaux, la chair, la peau et le poil. On verra qu'il y a deux manières d'être un Metzora, soit parce que tu as une tâche qui est complète, c'est-à-dire la peau, la chair et le poil sont décolorés, soit tu peux être Metzora d'une autre manière, le poil n'est pas décoloré, mais la tache va aller en gros 600. Ça veut dire que la tache va aller en prenant de plus en plus de place sur la peau, bien que le poil lui-même n'est pas décoloré. On verra à quoi cela correspond si on a le temps. En tous les cas, prenons le cas classique le plus connu, où la décoloration est totale. Alors maintenant, essayons de décoder un petit peu plus, et vous allez voir quelque chose d'absolument extraordinaire. Notre tradition rapporte, vous le savez, et je l'ai expliqué hier et avant-hier, que tout ce sujet-là est lié à la manière dont un homme parle. J'ai expliqué hier qu'effectivement il y a un lien entre la chair et la parole, la dimension féminine, c'est tout le cours d'hier. Dit d'une autre manière, un petit peu plus profonde encore aujourd'hui, en vérité, la chair en bas est le reflet physique dans le corps de la parole en haut. La parole est la racine de la chair. Selon comment tu parles, tu auras un corps physique. Des fois c'est perceptible, des fois ce n'est pas perceptible. Il y a une science extraordinaire, extrêmement complexe, dont la psychologie moderne n'a repris que des miettes et que des déchets, mais cette science-là se trouve bien sûr dans la Torah, qui explique quelle est la relation même entre la morphologie du corps et ses problèmes, et la parole, la manière dont un homme parle. Mais c'est pas seulement comme la psychologie l'a déjà deviné, que selon la manière dont un homme parle, on peut comprendre son vécu. C'est pour ça qu'on le fait parler. Mais la Torah va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. La forme réelle du corps, grand, petit, musclé, non musclé, en bonne santé, pas en bonne santé, des rondeurs ou pas des rondeurs, maigre ou pas maigre. La forme du corps est l'expression même de la parole. C'est-à-dire qu'une personne, on pourrait dire, à physique gros, a une manière très particulière de parler qui est très différente de celui qui est maigre. Et entre les deux extrêmes, toutes les nuances. Il y a, on pourrait dire, un langage particulier au gros et un langage particulier au maigre. À quoi ça se voit, où ça se situe, c'est déjà une chokhma, une sagesse extrêmement profonde, parce que l'homme commun, vous et moi, sommes absolument incapables de déceler où ça se situe. Des fois, ce n'est pas dans le visible de la parole, mais c'est dans le ton, la manière de parler. On peut parler doucement, on peut parler fortement, on peut hausser le ton, on peut accentuer, on peut, etc., etc. La manière de parler va agir sur le physique d'une personne, au point que vous verrez, je pense que nous serons encore le témoin de cette thérapeutie si elle n'existe pas déjà, un jour viendra où, par exemple, une cure de régime, ce sera tout simplement apprendre à quelqu'un une manière de parler. De même pour un qui ne mange pas, qui a des problèmes etc., qu'on appelle ça anorexie, et bien on le soignera aussi en lui apprenant à parler d'une certaine manière. Et le dibour agira sur son physique. Je tiens seulement à vous rapporter une référence de ce que je dis, qui est une référence au niveau des maîtres de la chassidoute, et qu'on a vu de nos propres yeux avec le rabbi lui-même. Le Baal HaTanya avait un élève qui était très 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 pauvre,
mais vraiment pauvre au point de ne se contenter d'un morceau de pain d'un Shabbat à l'autre. Et il était très 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 gros. Et les élèves ne comprenaient pas, au point qu'ils ont commencé à soupçonner que c'est on pourrait dire un tricheur, tout ce que vous voulez, il cache des biens quelque part, et puis il mange largement à sa faim, mais pour pas qu'on vienne le taper et lui demander de la tzedaka, de la charité, il se fait passer pour un pauvre, parce qu'il vivait dans une bicoque, et quand on rentrait chez lui, on voyait un morceau de pain. Et quand le Baal HaTanya a commencé à comprendre que ses élèves le soupçonnaient d'être un charlatan, il nous dit, mais non, mais vous comprenez rien. Cet homme-là grossit de son étude. C'est-à-dire que lorsqu'il prononce les mots de la Torah, ça agit sur son physique, ça le fait grossir comme s'il était en pleine bonne santé. Pas d'un obèse, mais d'un quelqu'un qui est vraiment bien portant. Et donc on voit que le Baal HaTanya avait déjà révélé ce secret, que la manière de parler, vous me direz, nous on peut dire les mêmes paroles que lui, on ne va pas grossir. Mais lui avait une manière de parler qui agissait sur son physique et qu'il était en bonne santé, même s'il ne mangeait pas. Je vous signale que le rabbi, c'est exactement le même phénomène. Tout le monde a vu le rabbi, il y a des photos ici, bien portant, bien en chair. Or, le rabbi ne mangeait pratiquement jamais. Ses secrétaires ont même été jusqu'à témoigner, ils ont hésité à le faire parce que ça peut être choquant sur le plan de la halakha, que même le Shabbat, il ne mangeait pas un petit morceau de gâteau sec, sans sucre, trempé dans du thé. C'était son repas de Shabbat. Et ça a été écrit et dévoilé. Entre autres, le Rav Groner qui a dévoilé ça. Il ne mangeait pas. Et donc, automatiquement, comment on peut comprendre qu'un homme qui ne mange pas est à ce point si bien portant? Parce qu'il a le secret de la parole, le secret du dibour. Tu peux être en bonne santé physique si tu sais maîtriser la parole. Donc en tous les cas, pour revenir maintenant à nos dimensions, à nous, on a fini de rêver, mais c'est intéressant de savoir que ces notions-là sont pas seulement, on pourrait dire, des illuminations qui sortent de la bouche du Rav Zinovitch, mais qu'elles ont toutes des références extrêmement solides dans notre Torah. En tous les cas, on comprend maintenant pourquoi la manière dont cet homme va parler va agir directement sur son corps. Il parle mal, ça va se voir sur son corps. Mais sur quelle partie du corps? Sur la partie du corps qui correspond à sa bouche. La chair est l'équivalent physique dans le corps de la bouche. Comment tu parles, ça se voit sur ton corps. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on va voir effectivement que la bouche se construit exactement de la même manière que ces trois parties du corps. C'est-à-dire l'antenne qui connecte le poil, la peau qui protège et la chair qui ressent. Et bien, dans une bouche qui parle, il y a trois parties: la langue, la bouche et les lèvres. Ce sont les trois parties de la bouche qui permettent la parole. Nous disons tous les jours avant de commencer la prière, Hachem sefatai tiftach, ouvre mes lèvres, hupi yagid tehilatecha, pour que ma bouche puisse réciter ta louange. Il y a sfataïm et il y a paix. Et il y a aussi, bien sûr, bien que c'est pas cité dans la prière, parce que c'est le plus évident, lachon. La preuve, le lachon hara. On verra pourquoi on dit le lachon hara et pas le pe hara ou pas les sfataïm raot. On verra pourquoi, la réponse est évidente. En tous les cas, pour qu'un homme parle, il a besoin de trois instruments: sa langue, sa bouche et ses lèvres. Ce qui est extraordinaire, c'est exactement comme le corps, c'est l'un à l'intérieur de l'autre. La chair est à l'intérieur de la peau, qui est à l'intérieur du poil. La langue est à l'intérieur de la bouche, qui est à l'intérieur des lèvres. C'est-à-dire de l'extérieur à l'intérieur. Et donc, on comprend très bien. Hachem sefatai tiftach. Ouvre mes lèvres. Les lèvres sont l'équivalent en haut du poil en bas, l'antenne, qui permet que rentre l'énergie et que sorte l'énergie. Parce que quand je ferme mes lèvres, c'est pas ma bouche que je ferme mes lèvres, je ne parle pas. Et donc les lèvres sont l'antenne qui permettent le passage de l'extérieur à l'intérieur ou de l'intérieur à l'extérieur. L'équivalent en bas, c'est le poil. La bouche, qu'on appelle P, la bouche, en français peut-être le palais, c'est l'équivalent bien sûr de la peau. C'est la protection. Et la langue, c'est la seule partie vraiment charnelle
de cet ensemble-là, c'est bien sûr la chair. Donc à la chair en bas correspond la langue en haut, à la peau en bas correspond la bouche en haut, et au poil en bas correspond les lèvres en haut. Et donc comment tu agis avec tes lèvres, ta bouche et ta langue, tu seras frappé en bas sur ta chair, ta peau et tes poils. Et donc, c'est exactement la raison précise et profonde pour laquelle la Torah nous dit que cet homme qui voit apparaître ces taches sur son corps, il a un problème avec sa bouche. Il nous a fallu toute la semaine pour arriver à le comprendre aujourd'hui. C'est sûr que si on rentre dans le cours aujourd'hui, on ne comprend rien. Mais on est au 4e cours, 5e heure de cours. Donc le lien profond entre le haut et le bas. Alors maintenant, on va comprendre aussi qu'il y a au niveau de la bouche 3 manières de parler. Puisque tu peux avoir le langage des lèvres, tu peux avoir le langage de la bouche, ou tu peux avoir le langage de la langue. C'est intéressant que la Torah parle du lachon hara, je viens de le dire il y a 5 minutes. Quand on parle mal, elle dit c'est la langue qui parle mal. En français, la mauvaise langue. Mais c'est pas parce que les Français disent comme nous la mauvaise langue qu'on a compris. Pourquoi en dit-on en hébreu le lachon hara et pourquoi dit-on en français la mauvaise langue? C'est pas la langue qui parle, ou du moins elle ne parle pas plus que la bouche ou que les lèvres. En vérité, dans toutes les langues, on aurait dû dire la mauvaise bouche. On aurait dû dire un pe'ara. Pourquoi on dit la shonara? On verra encore dans le cours d'aujourd'hui. Et pour vous faire comprendre qu'il y a ici un message extrêmement profond. Pourquoi parle-t-on que de l'une des parties, que d'un tiers de l'ensemble qui permet de parler? Très bien. On a un verset où David parle aussi des lèvres. Tu as raison. C'est forcé et nécessaire. Et je suis certain que si on cherche bien dans les milliers de versets de la Bible du Tanar, on trouvera, et c'est sûr que vous pouvez être sûr que d'ici demain, il y aura 30 versets comme ça sur la boîte email, et c'est absolument certain qu'il y a 30 ou 40 versets qui dans la Torah parlent de Pera'a. Forcément. Puisque de toute façon, ça ne fait que renforcer la question, puisqu'on parle mal autant avec ses lèvres qu'avec sa bouche, qu'avec sa langue. Ma question n'était pas celle-là, ma question, mais pourquoi dans la tradition, on ne retient que l'expression lachon hara? Et pourquoi même en français et dans toutes les langues, on ne retient que l'expression mauvaise langue? Alors que il y a, comme tu l'as déjà prouvé, des versets qui parlent de mauvaises lèvres ou des versets qui parlent de mauvaise bouche. Alors pourquoi on peut dire la sagesse populaire, qui n'est pas seulement populaire, qui est la sagesse même de la Torah, du Talmud. Dans le Talmud, c'est marqué la shonara, c'est pas marqué sfataim raot ou sfataim ramaot ou pera'a. C'est pas marqué. Bon. Donc c'est ce qu'il va falloir comprendre. En tous les cas, avant de comprendre ça, je reviens à ce que j'explique. Il y a donc un langage qui est le langage des lèvres, un langage qui est le langage de la bouche, et un langage qui est le langage de la langue. Et chacun de ces 3 langages crée un certain type de relation avec le monde, et le langage parfait est celui qui inclut les 3 langages possibles, parler avec ses lèvres, parler avec sa bouche, parler avec sa langue. Et quand le langage est abîmé, selon la force de l'habillement, ça va déteindre sur le corps physique. Et, j'ouvre une parenthèse, ça déteint toujours sur le corps physique jusqu'à aujourd'hui. Comme l'ont dit tous les maîtres de toutes les générations, dont le plus grand de tous qui a consacré sa vie à ce sujet, comme vous le savez, le Chafetz Chaim, qui dit clairement qu'aujourd'hui encore, et bien sûr, tous ces signes sont présents. Présents, mais non visibles. Parce que dans les grandes et hautes époques d'Israël, les Juifs méritaient de voir le problème pour arriver aussi à le soigner. Quelle est la pire des choses qui puisse arriver à un homme qui a une maladie grave? De ne pas le savoir. Et donc avec la chute des générations, toutes les manifestations dont parle la Torah sont encore présentes, mais non visibles. La Torah donc parle d'un phénomène éternel.
Tout le problème est de savoir si je le vois, donc je peux me soigner, ou si je ne le vois pas et je vis dans l'illusion d'une bonne santé alors que je suis à moitié mort. Donc tout le monde aujourd'hui, juifs et non-juifs, sont concernés par ce problème, ce qui veut dire que 99,9% des hommes et des femmes aujourd'hui sont Metzoraïm. Pourquoi? Puisque tout le monde parle mal. Pourquoi tout le monde parle mal? Parce que parler mal est devenu le discours officiel de l'humanité. On ne parle que des problèmes et que de ce qui va mal. Par définition. Les médias, la télévision, la radio, les journaux, les discussions entre nous. 99,9% de toutes les discussions dans le monde, c'est ça va mal. Quand on parle et autrement que pour... On pourrait dire que le parler professionnel, qui lui est un parler d'intérêt uniquement. Mais où tu parles le langage de l'intérêt, ou tu parles le langage du mal. Et c'est très rare de voir quelqu'un qui parle en bien. C'est très rare. Donc c'est clair que le monde entier est Metzora aujourd'hui. Pourquoi le monde entier n'est pas rempli de petites taches blanches? Parce que nous ne méritons pas aujourd'hui de prendre conscience réellement du phénomène, ou plutôt, nous ne méritons pas aujourd'hui de recevoir les moyens, pour l'instant en tous les cas, de s'en sortir. Et donc on vit dans l'illusion d'une bonne santé, alors que l'humanité est à l'agonie. Je referme la parenthèse. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Et si on analyse ce que sont ces trois types de langage? Vous savez très bien qu'en français, on dit « tu parles du bout des lèvres ». En hébreu, « me'asfataim velachutz ». C'est quoi parler du bout des lèvres? C'est quoi? C'est qu'en vérité, tu parles, il y a une connexion, mais il n'y a aucune implication. Le langage du bout des lèvres, en tout cas, je ne sais pas si ça veut dire la même chose en français, confirmez-moi, mais en hébreu, quand on dit Umdaber, non, c'est autre chose. Non, en hébreu, c'est-à-dire que tu parles, mais tu n'as aucun investissement dans la parole. Dire non plus. Voilà, c'est-à-dire que c'est un langage qui permet la communication, mais qui est aussi extérieur. Tu es autant à l'extérieur du langage que les lèvres sont l'extériorité de la bouche. Ça veut dire que tu parles parce qu'il faut parler. Comment on dit en hébreu, vous disiez? Mais asfataim velachutz. Ça veut dire la chutz chitzoni, c'est un langage extérieur, superficiel. Et l'expression c'est mi asfataim. Tu parles des lèvres. Je pensais qu'il y avait un équivalent en français, mais je vois que non. En hébreu, tu parles des lèvres. Parler du bout des lèvres, ça veut dire... Parler du bout des lèvres. Alors tu parles des lèvres. En hébreu, c'est une explication même en hébreu moderne qu'on utilise constamment. Ça veut dire il n'est pas impliqué dans ce qu'il dit. Stam, il parle. Donc quand quelqu'un établit une communication, mais qui est encore, on pourrait dire, dénuée de vie, d'implication, à ce moment-là, on dit qu'il parle des lèvres. Oui. Maintenant, en hébreu toujours, quand quelqu'un a un langage, vous allez voir comme ça correspond de manière extraordinaire, un langage qui est, on pourrait dire, repoussant, ça veut dire qui met en évidence celui qui parle, mais qui repousse, refuse et dédaigne les autres, on dit en français, en hébreu, on dit Yeshlo Pegadol. Il a une grande bouche. Grande bouche dans le sens, mais pour qui il se prend celui-là? Ça veut dire que quand quelqu'un, dans son langage, prend des distances avec les autres, d'une certaine manière s'éloigne des autres, on met en évidence la bouche. C'est intéressant, pourquoi la bouche? Je vais expliquer tout de suite. Puis les lèvres et pas encore la langue. Et par contre, quand quelqu'un dit du mal, on dit la shon hara, la langue mauvaise. Alors il va falloir comprendre pourquoi quand quelqu'un dialogue sans s'investir, on dit qu'il parle des lèvres. Pourquoi quand quelqu'un prend des distances vis-à-vis du monde, ce qu'on pourrait appeler en français le langage pédant, on dit Yeshlo Pegadol. D'accord? En français, on dit il a une grande gueule. C'est ce que ça veut dire. En hébreu, Pegadol. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi c'est le mot P qui est dit à ce moment-là. Et quand il dit du mal, c'est la shon hara. L'explication est sublime. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué que les lèvres, c'est uniquement ce qui permet la communication, sans plus.
C'est pour ça que d'après cette traduction, il ne serait pas faux de dire qu'un ordinateur parle avec ses lèvres. L'ordinateur parle, mais il n'est pas du tout impliqué dans ce qu'il dit, il n'est même pas conscient qu'il parle. Ça s'appelle le langage des lèvres. Ça veut dire un discours froid, universitaire, politique, mathématique. C'est comme ça, je te transmets une information. Il n'y a aucune implication de ma part. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Pour pousser à l'extrême. Ça, c'est le langage du bout des lèvres. Comme les cheveux qui permettent la connexion. Un point, c'est tout. On a expliqué qu'en bas, la peau, c'est la protection. Qu'est-ce que signifie se protéger? C'est prendre de la distance. Le contraire de l'implication, de la chair. Quand je sens que le monde va me tuer parce que je suis trop impliqué, je suis trop sensible, je ne peux pas supporter toute la souffrance du monde, j'ai besoin de me protéger. D'une certaine manière, ceux qui ont une grande gueule, ceux qui en français, en hébreu, en pégadol, c'est de grands peureux. Les gens qui ont peur. Ça traduit une nature de peureux et de lâche. Et donc ils ont besoin de se protéger. Ils gueulent. Ils ont une grande bouche. Ou ils parlent beaucoup. Comment? Ou ils parlent beaucoup. Ça dépend ce qu'ils vont dire. S'ils parlent beaucoup pour dire des paroles d'amour ou des paroles de sagesse. C'est pas le fait de parler beaucoup ou pas. C'est la manière. Ici on parle de la manière de parler. Quand tu parles avec une grande bouche, et donc en vérité tes paroles t'éloignent du monde et éloignent le monde de toi, ça se sent dans ton ton, dans la manière dont tu parles et dans la manière dont tu transmets le message. Automatiquement, ça révèle que tu es en état, on pourrait dire de leitgonen, comment on dit en français leitgonen? Tu es en état de te protéger, parce que tu as peur, tu as besoin de protection, et tu l'exprimes par la bouche, par un langage qui traduit, sans que tu en sois conscient, parce que toi tu veux faire croire le contraire. Mais ce langage-là, en vérité, traduit le fait que tu es en situation de peur, et tu as besoin de te protéger, et tu gueules. Généralement, l'application à ce que je dis est évidente. Tous les dictateurs, tous les Hitler et tous les grands orateurs qui bombardent le monde de leur bouche, il y en a un pas si loin de nous, enfin tout est relatif, d'accord, sont en vérité des nains qui ont peur de leur ombre. Et c'est pour ça qu'ils gueulent. Parce qu'ils ont peur. Il n'y avait pas quelqu'un qui était moins arien en Allemagne à cette époque-là que Hitler. Il était... Bon, c'est normal, c'est un juif qui parle. Moche comme un pou, avec des yeux qui n'étaient pas bleus, petit, nain, horrible, affreux, l'anti-arien par excellence. Donc celui qui se sent le moins faire partie d'eux, et il va parler au nom d'une race à laquelle il appartient, mais il n'est même pas allemand, c'est un Autrichien. Donc un bâtard. Puisque les Allemands ont toujours considéré les Autrichiens comme des bâtards. Donc ça veut dire que c'est le bâtard petit, affreux, tout noir, qui vient et qui parle au nom du grand blond aux yeux bleus. Ça veut dire quoi? Ben, c'est ce que j'ai dit, c'est le chien qui aboie. Et tous les dictateurs, et celui qu'on a aujourd'hui, c'est le même schéma, petit, affreux, voilà, et qui gueule toute la journée. Pourquoi? Parce qu'il a pégadol. Il a tellement peur du monde qu'il se protège. C'est la peau au niveau du langage. Et maintenant, pourquoi dit-on que celui qui dit du mal, il est constamment en train de mettre en évidence le mal qu'il y a chez les autres ou dans le monde? Pourquoi celui-là, on dit qu'il a une mauvaise langue? Là, et je vais m'arrêter sur cet aspect-là, parce que ça c'est le plus grand ridouche des trois, parce que la Torah ici nous révèle un secret extraordinaire. Sache que si tu vois un homme qui parle mal du monde et des autres, j'ai pas dit comme le dictateur qui veut tuer, il veut tuer personne, mais il parle mal. Ou lui c'est un idiot, lui c'est un... Oh ouais, tu sais pas qu'on dit quelque chose de bien, mais non, tu sais, il cherche toujours, on pourrait dire la miel. Eh bien sache que cet homme-là, tu sais quel est son problème? C'est un grand jouisseur. Il vit avec sa chair. Les mauvaises langues sont de sales petits jouisseurs. Surtout, ne cherche pas à savoir ce qu'il fait le soir quand personne ne le regarde. D'accord? Parce que tu vas voir des horreurs. Donc, c'est pas si étonnant que ça si en ce moment, à un certain endroit, on voit qu'ils sont en train d'accuser le monde entier d'être responsable de tout ce qu'on est en train de dire sur eux.
Pourquoi? Parce que la pédophilie et tous ces trucs-là, c'est évident que c'est automatiquement la matrice de ce qui va après être du Lachon Hara. Je vais faire la parenthèse, je ne peux pas expliquer plus. En tous les cas, qu'est-ce que je veux dire par là? Si quelqu'un a une vie saine, normale, profite du monde sainement, avec un thé et sans thé, sain et sain. Si quelqu'un a une relation au monde physique, charnel, normal, vous pouvez être sûr et certain, car c'est une règle de la Torah, donc elle est absolue, qu'il ne parlera jamais en mal de personne. Jamais, c'est comme tout le monde, un peu beaucoup, mais c'est pas son truc. C'est pas son truc. Si vous voyez quelqu'un qu'à chaque fois qu'on lui dit du bien de quelqu'un d'autre, ou du bien de qui que ce soit, il a toujours le dernier mot pour dire mais non, parce que tu peux être sûr que dans la vie privée, c'est un sale petit cochon. C'est ce que la Torah nous dit. Et des fois, ça se voit pas. Des fois, on le sait pas. Mais tu peux être sûr qu'il faut surtout pas le surprendre quand il s'y attend pas. Parce que tu vas voir des abominations. Pourquoi? Parce que la langue en haut est lié à la chair en bas, et s'il a un problème avec sa langue, c'est qu'il a un problème avec sa chair. Et le seul problème qu'on a avec sa chair, on le sait, c'est les plaisirs charnels. Et donc plus un homme vit dans les plaisirs charnels, et plus tu vas voir qu'il est... Il ne pourra même pas s'en cacher, il ne s'en rend même pas compte, il est dénoncé par sa langue. Et s'il essaye de ne pas d'être dénoncé par sa langue, il va de toute façon se mordre la langue, alors au lieu de dire mal, il va dire aïe. Mais de toute façon, il va se faire prendre par sa langue. Pourquoi la maladie vient sur la peau, excusez-moi? Mais ça fait une semaine de cours. Non, vous avez parlé de la langue, de la chair. Non, parce que tu arrives au milieu du cours. J'ai expliqué que la blancheur, elle est sur la chair, sur la peau et sur le poil. Parce qu'elle est sur les trois possibilités. Sur la chair, sur la peau, et c'était le début du cours. Sur la chair, sur la peau et sur le poil. Comme la Torah le dit, j'ai cité le verset. La question était mais pourquoi, puisque justement les trois parties sont touchées, la chair, la peau et le poil, qui correspond au langage des lèvres, au langage de la bouche et au langage de la langue, pourquoi dans la tradition, jusqu'aux traductions populaires, on parle de mauvaise langue ou de la Lachon Hara? Pourquoi seulement la langue? C'était ça la question, puisqu'en vérité, la Torah nous montre que celui qui parle aussi avec de mauvaises lèvres ou de mauvaises bouches, là aussi ça touché. La preuve, c'est que la peau est touchée. La preuve, c'est que le poil est touché. Pas seulement la chair est touchée. Alors pourquoi on retient seulement l'expression Lachon Hara? J'ai expliqué pourquoi. Parce que, regardez, vous allez comprendre maintenant. Quand quelqu'un s'habitue à parler le langage des lèvres, ça se voit tout de suite dans son vécu qu'il ne parle qu'avec ses lèvres. Parce que ce genre de personnes, tu les vois bien, c'est des gens froids, des gens, on pourrait dire, glacés, superficiels, glacés, voilà. Tu les vois bien, il peut pas, on peut dire, son langage pas seulement reflète sa nature se voit dans son langage. Un homme chaud, un homme impliqué ne peut pas jamais parler du bout des lèvres, c'est impossible, il ne connaît pas ce langage-là. Donc un homme qui parle du bout des lèvres est forcément un homme, ça se voit même dans son physique, que c'est un homme glacé et glacial. De même un homme qui parle le langage de la bouche, ça veut dire les dictateurs, les gueuleurs, ça se voit aussi qu'il a un problème. Et c'est clair, quand tu vois Hitler parler ou l'autre parler, c'est clair que tu vois qu'il y a un problème. Et rien que dans son être, il transpire et transmet son problème. Dans son physique, il transpire et transmet son problème. Mais par contre, le dernier, celui du Lachon Hara, c'est déjà beaucoup moins évident. Parce que, généralement, la vie charnelle ne se vit pas nécessairement en public. Vous me direz aujourd'hui, la vie charnelle, tout le monde la vit en public. Oui, mais c'est plus la vie charnelle, puisque c'est devenu une norme. C'est devenu normal. Donc, on n'appelle pas ça la vie charnelle. Fermez la fenêtre. Lorsque aujourd'hui, on voit les gens à moitié nus se déambuler dans les rues, ça ne choque plus personne, parce que c'est devenu une norme. Et d'ailleurs, c'est vrai que
on peut sans doute affirmer que même 80% de celles qui se promènent comme elles se promènent au mois d'août ne sont pas forcément de sales filles ou de sales femmes. Parce que c'est devenu une norme, c'est une manière de s'habiller, il n'y a rien derrière ça. Donc tu ne peux en aucun cas, sous prétexte que tu la vois en mini, dire « Ouh là là, qu'est-ce qu'elle doit faire celle-là » Mais tu pourrais être étonné de savoir à quel point elle est sérieuse. Et pourquoi elle est habillée comme ça? Parce que tout le monde s'habille comme ça. Et ce n'est pas du tout, aujourd'hui, ce n'est plus du tout la traduction d'un problème etc. Pas du tout. Donc aujourd'hui, et comme toujours, la véritable obsession charnelle ne se voit ni dans la rue, ni sur les plages. Parce que comme là-bas, ce sont des normes de comportement, ça ne veut plus rien dire réellement. Je ne suis pas en train de justifier, qu'à Dieu me plaise. Mais je suis en train de dire que l'un n'implique pas forcément l'autre. Alors, aujourd'hui, comme hier et comme demain, le seul endroit où tu peux véritablement savoir si tu as un homme qui est drogué de la chair ou si tu as un homme qui vit sainement la chair, c'est uniquement là où personne ne rentre. Et donc c'est pour ça que c'est très difficile de savoir qui tu as en face de toi. Parce que ça peut donner le change. Tu peux très bien être habillé avec une soutane blanche et parler d'amour du prochain toute ta vie, et puis enfermer un petit enfant, et puis le martyriser à vie. D'accord? Et puis après tu vas avoir ton supérieur qui lui étouffe l'affaire, et puis il n'y a pas de problème. Les intérêts de l'Église sont quand même plus importants que la vie de ce petit enfant qui n'avait pas se promener tout seul, et c'est tout. Et donc, tu ne peux jamais savoir en face de quelle ordure tu te trouves, puisqu'encore une fois, les obsessions charnelles ne s'expriment pas dans la rue. Et donc, c'est pour ça que la Torah nous dit la chose suivante. Tu sais quoi? Tu ne sauras jamais ce qu'une soutane fait dans sa chambre. Mais je vais te donner un point de repère pour savoir qui il est. Regarde comment il parle du monde. Et tu t'apercevras toujours que ceux qui ont fait, on pourrait dire, de la politique du bouc émissaire, le langage officiel, tu peux être sûr que ce sont tous des sales ordures qui couchent avec des petits-enfants. Parce que quand tu passes ton temps à chercher des boucs émissaires, à dire c'est toujours les autres qui sont fautifs de tous les malheurs du monde, mais c'est certainement pas nous, tu peux être sûr que tu as affaire à un cochon. C'est pour ça que la Torah dit Lachon hara, sa langue est pourrie. Maintenant, à leur niveau à eux, il leur faudra sans doute des milliards et des milliards d'enfers pour commencer à réparer ce qu'ils ont fait dans le mal depuis 2000 ans. Donc ça ne nous intéresse pas tellement. Mais en ce qui concerne nous, puisque nous sommes nous aussi un petit peu, beaucoup passionnément touchés par ce problème, pas dans ce domaine-là, grâce à Dieu, mais simplement dans notre vie où on a tous des problèmes charnels, acceptables cela, mais charnels quand même, et ce qui fait qu'on parle mal du monde, on a compris par le cours d'aujourd'hui d'où vient le problème. D'où vient cette maladie que j'ai à constamment voir le demi-verre vide. D'où vient cette maladie que j'ai constamment quand j'ai deux possibilités de juger bien ou de juger mal? Généralement, je juge mal. D'où vient cette maladie que quand je dois interpréter quelque chose que quelqu'un m'a fait ou a dit, je peux l'interpréter bien ou mal, et généralement, c'est toujours d'une mauvaise manière. Bekitsur, d'où vient le fait que je passe ma vie à faire du lachon hara? D'où ça vient? Eh bien, la réponse, elle est partout, elle est là où tu ne l'aurais jamais cherchée. Dans ton assiette quand tu manges, et dans ta chambre lorsque tu fais semblant de dormir. C'est là qu'est le problème. Ta relation avec la nourriture, ta relation avec ta femme, ta relation avec le monde. C'est là que le rapport. Mais justement, c'est un problème de rapport. C'est dans le rapport que tu trouveras le rapport. Et on comprend aussi maintenant la raison pour laquelle, juste avant le sujet sur le Metzora, on nous fait une allusion au rapport, qui a un rapport en nous parlant de la femme enceinte qui accouche. Mais évidemment, le rapport, il est évident, le rapport. Parce que cette femme-là, pour être enceinte, elle a eu un rapport. Et c'est ça tout le rapport. Et la manière dont elle a eu un rapport, ce rapport va être en rapport avec l'enfant. Et l'enfant, lui,
C'est de lui qu'on parle dans la suite du sujet. Celui qui est frappé par ces taches blanches. C'est ça l'allusion, comme l'expliquent la plupart des commentaires. Ça veut dire qu'on parle d'une femme qui a eu un très mauvais rapport. Et c'est ça tout le rapport avec la suite du sujet. C'est que si elle a eu un très mauvais rapport, automatiquement il faut s'attendre à ce que l'enfant qui va naître, eh ben, il aura comme signe distinctif que toute sa vie il va dire du mal. Et pourquoi il va dire du mal toute sa vie sur le monde, sur les choses, etc. Pourquoi il va être chroniqueur dans un petit canard nul qui va passer son temps à rechercher ce que Pierre et Paul ont fait le dimanche matin, etc. Pourquoi? Parce qu'il a été conçu dans l'obsession charnelle. Et comme il a été conçu dans l'obsession charnelle avec une très mauvaise langue, automatiquement il va passer sa vie à vomir tout le mal qu'il a en lui sur le monde. C'est ça le rapport. Donc maintenant, comment que finalement, et ça c'est peut-être que Dieu me pardonne, le chidouche de ce cours par rapport à tout ce que le Chafetz Chaim a écrit avant, c'est culotté ce que je dis, mais je le dis quand même, c'est que le Chafetz Chaim, quand il parle du problème du Lachon Hara, il en parle mieux que quiconque, et il explique qu'il ne faut surtout pas en faire, mais ce que vous avez entendu dans ce cours, c'est comment qu'on fait, à part ne pas en faire. Comment qu'on fait réellement pour ne pas en faire? Eh bien, on fait attention quand on mange, et on fait attention quand on s'unit. Bekitsour, on fait attention à chaque fois qu'on va avoir un rapport charnel avec ce monde, on fait attention de le vivre comme un sage, comme un être humain, et pas comme un animal. Et si on fait attention d'être un être humain dans les deux moments où la chair est le plus concernée, vous avez la garantie absolue que vous n'aurez même pas besoin de faire des efforts pour ne pas dire du mal, parce que vous serez absolument incapable d'en dire. C'est ça le rapport. Ce qui est extraordinaire, je vais juste terminer, avant de passer aux questions. Ce qui est extraordinaire, c'est que, rappelez-vous, on pourrait dire les vieux cours, la semaine dernière, ou au début de cette semaine, où on expliquait que il y avait un challenge, un défi que l'homme devait relever, c'est-à-dire donc comment passer de la dimension 7 à la dimension 8. On avait expliqué au tout début de cette semaine que le problème de la femme qui accouche, pourquoi elle est impure entre parenthèses 7 jours, c'est parce que justement, elle a voilé la dimension 8, en ce sens que elle a fait descendre une âme dans ce monde. L'âme, bien sûr, était au niveau de la dimension 8, et en rentrant dans le corps, l'âme maintenant ne va être plus qu'au niveau de la dimension 7, et tout le travail, comme on a expliqué, c'est le travail donc de la circoncision, qui ramène la 8e dimension. Mais regardez maintenant, avant de passer aux questions, c'est, d'une certaine manière, la couronne de tous ces cours. Nous avons que les 3 parties du corps qui sont frappées sont la chair, la peau et le poil, qui correspondent en haut à la langue, la bouche et les lèvres. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous apercevez dans la Torah qu'il y a uniquement 3 sortes de taches qui s'appellent Se'et, Sapachat, Veba'eret. Ces 3 taches correspondent aux 3 fautes de la bouche. Celui qui faute par ses lèvres, celui qui faute par sa bouche, ou celui qui faute par sa langue. C'est pour ça que les 3 parties du corps sont touchées. Et qu'est-ce qu'explique Rashi? Comment qu'on distingue ces 3 taches l'une de l'autre? Elles sont l'une plus profonde, plus intérieure que l'autre. Se'et est la plus profonde, on pourrait dire, qui est à l'intérieur de Sapachat, qui est à l'intérieur de Ba'eret. La langue, qui est à l'intérieur de la bouche, qui est à l'intérieur des lèvres. La chair, qui est à l'intérieur de la peau, qui est à l'intérieur du poil. Et maintenant, véritablement, la couronne, si vous prenez les 3 premières lettres des 3 parties du corps qui sont touchées, qui sont la chair, bassar, qui sont la peau, or, avec un aïn, et qui sont le poil, shin, sahar, vous trouvez le mot sheva, le 7. Bien sûr. Shin, sahar, bet, bassar, or, aïn, sheva.
Et donc, on a compris d'une manière extraordinaire, et c'est ça toujours le génie de notre langue, qui nous montre les vérités jusque dans les mots et les lettres elles-mêmes, que ces trois parties du corps qui sont touchées forment le chiffre Sheva, 7, pour nous faire comprendre que celui qui parle mal, c'est celui qui est enfermé dans la 7e dimension, qui n'arrive pas à la dépasser, et qui, parce qu'il est complètement déconnecté de la 8e dimension, amène sur lui tous ses malheurs. Et vous comprenez maintenant pourquoi tout ça va vous apparaître d'une manière limpide quand Shabbat vous relirez cette paracha. Vous comprenez maintenant pourquoi tous les signes d'impureté liés au Metzora sont liés au chiffre 7. Vous verrez qu'à plusieurs reprises on dit qu'il est impur 7 jours, 7 jours, 7 jours, 7 jours. Et vous verrez pourquoi tout le processus de purification est lié au chiffre 8. Le 8e jour, le 8e jour. Parce que le Metzora n'a plus que la 7e dimension. Sheva, Sahar, Bassar, Or. Il est enfermé à l'intérieur du chiffre 7. Et pour s'en sortir, il a besoin de retrouver la 8e dimension. Et c'est pour ça que dans sa purification, on passe constamment du chiffre 7 au chiffre 8. On passe aux questions. Première question. Celui qui parle mal, vous avez dit qu'il a peut-être un problème de manque. Peut-on... N'arrive pas à lire. Et écrivez en toutes lettres vos questions, car elles ne sont pas lisibles. Les dents. Alors, autre question. Comment? Les dents. Alors, je vais savoir à quoi elles servent. À mordre. Les dents font partie de la structure de la bouche. Les dents, c'est la bouche. Pour moi, je pensais l'avoir eu. C'est le palais. Les dents font partie de la protection. C'est la protection par exemple. On explique que la bouche est le phénomène protecteur. C'est comme la peau en bas. Alors, de toutes les parties de la bouche, ce qui protège le plus, c'est bien sûr la dent. D'accord? Puisque c'est aussi un filtre de ce qui rentre dans la bouche. Et d'abord, on pourrait dire trié, morcelé, pour pouvoir après être intégré dans le corps. C'est un phénomène de tri énorme, les dents. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une expression extraordinaire en hébreu, quand on dit à quelqu'un, on dit rentre dans le rachat, ça veut dire rentre dans le mauvais, rentrer dans le second en français, rentrer, te laisse pas faire par le mauvais. L'expression en hébreu, chaque langue a ses proverbes, c'est casse-lui les dents. En français, on dit casse-lui la gueule. Casse-lui les dents. Pourquoi casse-lui les dents? Parce que justement, Akeet Shinav dans la Haggadah, fais-lui grincer les dents. Pourquoi les dents? Parce que justement, enlève-lui cette écorce dans laquelle il se réfugie pour faire du mal. Parce que tous ceux qui font du mal sont de grands peureux, on le sait. Quelqu'un qui est bien dans sa peau, hein, les fruits sont bien dans sa peau. Quelqu'un qui est bien dans sa peau, il fait du mal à personne. Pourquoi voulez-vous? C'est pareil, quand tu fais du mal, quand tu as envie d'exterminer, de tuer, de te débarrasser, c'est que tu as peur de ton ombre. C'est quand tu es bien avec toi-même, les gens ne te dérangent pas. Donc, plus un homme fait du mal, et plus ça prouve que quoi? Qu'il s'enferme dans une écorce, qu'il a peur du monde entier. C'est ce qu'on retrouve d'une manière extraordinaire, et c'est ce que Mordechai avait compris. Regardez, Achashverosh avait décrété que plus personne ne pouvait arriver jusqu'à lui sans lui demander la permission 30 jours au préalable, y compris sa propre femme. On l'a lu, il n'y a pas longtemps. Au point que quand Mordechai envoie Esther parler à Achashverosh, elle lui dit, mais enfin ça fait 30 jours que je n'ai pas adressé ma demande, je ne suis pas dans les temps, tu me demandes d'y arriver aujourd'hui, il me faut 30 jours de demande et encore attendre la réponse. Et si j'y vais, je mets ma vie en danger. Moi je ne comprends pas, mais tu es sa femme préférée. Comment c'est possible? Donc on voit un homme hyper surprotégé, il a peur même de sa femme. Et à ce moment-là, Mordechai lui dit à Esther, mais t'as rien compris, mais justement c'est le moment d'y aller, ça veut dire qu'il est sur le point de crever. C'est-à-dire que tu vas le ramasser comme ça. Un homme qui se protège à ce point, c'est qu'il a peur de tout le monde. Donc il est en état de faiblesse absolue. Donc très facilement tu vas pouvoir avec un sourire, avec un tac, tu vas le mettre dans ta poche. Donc justement, la super protection est la preuve d'une super grande peur. On est. Donc automatiquement, on comprend pourquoi l'expression en hébreu c'est casse-lui les dents. Ça veut dire enlève-lui sa protection, ce sur quoi il se raccroche, sa femme, son argent, son pouvoir, ses tangs, peu importe. Donne un coup dans son idole protectrice, tu vas voir qu'il va s'écrouler parce qu'en réalité il repose sur rien.
c'est pour ça que, entre parenthèses, tout le débat aujourd'hui sur les sanctions ou non les sanctions est un débat qui cache, mais vous ne pouvez même pas imaginer, nous ne pouvons pas imaginer ce qui se cache derrière ça. Vous comprenez? Pourquoi il n'y aura pas de sanctions? Nous le savons tous qu'il n'y aura pas de sanctions. Et plus ils disent qu'il y en aura, et moins il y en aura. Pourquoi il n'y aura pas de sanctions? Mais c'est très simple, parce que de temps en temps ils sont obligés de l'avouer. Mais parce que le monde a peur de la seule et véritable sanction qui est la véritable sanction, c'est le pétrole, et l'énergie, etc. Ça veut dire qu'en vérité, eux, se foutent royalement des sanctions, parce que c'est pas à nous que vous allez infliger les sanctions, c'est à vous-même. Et c'est ça uniquement le seul et unique problème. Vous comprenez? Donc, automatiquement, le monde tient sur ces dents-là, casse-lui les dents, et tu verras que tout va s'écrouler. Pourquoi croyez-vous que Israël aujourd'hui est à la pointe de la recherche de se passer de cette énergie-là? Pourquoi tout ce qu'il y a comme cerveau dans ce pays travaille sur et surtout sur ce problème-là? Les plus grands cerveaux d'Israël travaillent sur comment et quand on pourra enfin remplacer le pétrole. Pourquoi? Parce que l'humanité entière tient sur cette grande gueule. Enlève-lui cette gueule et c'est fini, tout s'effondre. On eut les questions. Alors, Mashiach est un homme de chair, donc proche. Oui, et je comprends à quoi est l'allusion, parce que c'est à l'époque du Mashiach qu'on dit que Hachem enlèvera notre cœur de pierre pour nous donner un cœur de chair. Donc effectivement, la force du Mashiach, c'est qu'il va être capable véritablement de ressentir la proximité du monde, au point qu'il va vouloir le réparer. Il ne pourra pas supporter de voir le monde dans cet état-là. Et la langue... Bon, le problème c'est que, je le dis encore une fois, essayez, je comprends que vous essayez de parler rapidement, mais essayez de poser des questions claires, car je n'arrive pas à comprendre vos questions. Et c'est malheureux parce qu'il y en a plein et on n'arrive pas à les lire. Alors je vais en essayer une autre. Je reprends ma question. Celui qui parle mal, vous avez dit que cela peut être un problème de manque ou d'excès. Ah d'accord. Pas assez ou trop. Ça peut donc être un sale jouisseur ou au contraire un grand frustré. Oui, et alors, c'est ce qu'on a dit, absolument. On a dit effectivement que quelqu'un qui parle mal... Ah, j'ai compris. Apparemment, la question est la suivante. Comment se fait-il que j'ai dit que le Lachon Hara, c'est quelqu'un qui est un grand jouisseur, alors qu'au début du cours, j'ai dit que le problème avec la chair, ou le problème avec la peau, ou le problème avec le poil peut être trop de communication ou pas assez, trop de protection ou pas assez, trop de chair ou pas assez. Alors pourquoi, donc, quand j'explique le Lachon Hara, je dis tu peux être sûr que ça sera un grand jouisseur? La question est, mais je semble avoir dit que peut-être quelqu'un qui ne jouit pas suffisamment, qui est en dessous de la norme, lui aussi, dans ce cas-là, un problème avec sa chair et pourra être. Alors d'abord, vous touchez ici un problème où très sincèrement pour y répondre, il faudrait des milliards et des milliards d'heures en années-lumière. Pourquoi? Parce que ce que je vais dire, je vais l'affirmer sans pouvoir le démontrer, mais la démonstration peut se faire, encore une fois, sur des milliards d'heures. Il n'existe pas sur Terre de nature non, on pourrait dire non jouisseurs. Ça veut dire qu'ils sont en dessous de la norme. Ça n'existe pas. Ça veut dire que la nature de la chair, et on a tous de la chair, c'est de jouir et de vouloir jouir. Donc si déjà on a un problème, c'est de savoir comment jouir sainement avec et santé. Mais il n'y a pas d'hommes dont le problème est, c'est que naturellement ils ne sont pas jouisseurs et eux au contraire ils devraient faire des efforts pour arriver à une norme et s'ils n'y arrivent pas alors donc ils vont faire de la Lachon Hara. Je l'ai dit, mais je n'ai pas dit l'explication. Ceux qui effectivement dans ce monde sont des non-jouisseurs, c'est tout simplement au départ parce qu'ils ont eu un blocage dans l'expression de la jouissance. Ça veut dire une jouissance déçue, ou des fois une incapacité de jouir, parce qu'ils ont un problème, ou une trahison, une tromperie, etc. Ça veut dire qu'ils ont essayé un moment dans leur vie de vivre la jouissance, il y a eu un traumatisme dans leur vie de jouisseur, et à ce moment-là il y a eu une dépression psychologique qui a fait que maintenant ils sont dans l'autre extrême, ils ne veulent surtout pas jouir. Et c'est vrai qu'ils vont faire du Lachon Hara, c'est sûr. Mais l'origine, c'est pas parce qu'ils ne sont pas en train de jouir, c'est parce qu'ils auraient voulu, ils n'y sont pas arrivés.
Donc ils vivent avec le fantasme de cette jouissance non assouvie. Mais c'est toujours un problème de jouissance au départ. Comment? C'est un peu un nazir, non? C'est Un peu un nazir. d'une certaine manière, oui, c'est le phénomène, consciemment ou non, c'est ce à quoi je faisais allusion. C'est le phénomène du nazir qui, justement, parce qu'il s'est séparé du monde, doit après apporter une offrande pour demander pardon. Pourquoi? Parce qu'on estime que si tu te sépares du monde dans le sens d'ascétisme, c'est que tu as forcément un problème avec une jouissance que tu aurais voulu avoir et que tu n'as pas eu. Mais c'est absolument évident. Pourquoi ils sont pédophiles? Pourquoi? Mais c'est facile à comprendre. D'où vient la pédophilie? D'où ça vient? Eh bien, l'incapacité de briller devant une femme, c'est plus facile de briller devant un gosse. Les pédophiles ont tous ce problème-là. C'est que devant une femme, ils meurent de honte. Alors automatiquement, c'est plus facile avec un petit garçon ou une petite fille. C'est tout simplement. Donc c'est finalement quoi? Un besoin de jouissance refoulé qui va se traduire par une cochonnerie. Donc l'ascète qui fait vœu de chasteté et de tous ces trucs-là, ou qui passe sa vie à jeûner ou à se mortifier, c'est en vérité un sale petit cochon que s'il avait eu les moyens, ce serait payer toutes les bonnes femmes du monde, mais comme il n'est pas trop viril ou je ne sais pas quoi, donc il se la joue en disant « moi je suis un ascète ». C'est tout. C'est généralement ce genre de bonhomme qu'on trouve dans les couvents. Il n'y a pas de jouisseur bien et on continue. Il n'y a pas de jouisseur bien dans sa peau? Jouisseur, oui, mais proprement, sainement. Là, on parle d'excès. Normalement, tu es marié, tu manges, tu vis, tu as une voiture, une maison, tu gagnes ta vie, oui, sainement. Évidemment qu'on a une chair et fier d'en avoir une, mais sainement. Ça ne devient pas une obsession. Tu ne te lèves pas le matin en te disant « qu'est-ce que je mange ?» Tu ne te promènes pas dans la rue en te disant « avec laquelle je vais ?» Tu es sain. Tu as une femme, tu manges tes 2 repas par jour, tu gagnes ton argent, tu as ta maison, ta voiture, tu es sain. C'est pas une obsession chez toi. Dans ce cas-là, la chair est constructive. La chair fait partie à ce moment-là de ta construction, même morale et spirituelle. Voilà. Alors, une dernière question, parce qu'il est effectivement très très tard. C'est dommage aujourd'hui, je vois beaucoup de questions que je n'arrive pas véritablement à déchiffrer. Une autre question. Le plaisir de la chair entraîne le lashon hara et inversement, le lashon hara entraîne-t-il le plaisir de la chair? Ça, par contre, c'est une très très bonne question. On a expliqué que le plaisir de la chair, assouvi à l'extrême ou non assouvi à cause d'une frustration, entraîne le lashon hara, ce qui est le grand chidouche aujourd'hui. La question est, est-ce que le lashon hara peut accentuer le problème de la chair? Merci pour la question, parce que bien évidemment que oui, les vases sont communicants dans les deux sens. Si quelqu'un est un sale petit jouisseur, et qu'à cause de ça il va devenir un mauvais parleur, et qu'il s'installe dans la mauvaise langue, ça va après faire que de sale petit jouisseur, il va devenir un sale gros cochon. Et étant sale gros cochon, il va parler de plus en plus mal. D'accord? D'ailleurs, chez qui on trouve le plus grand lashon hara? Chez les grands jouisseurs qui parlent un langage obscène, pornographique. Mais bien sûr, j'ai déjà expliqué, ce qui est une évidence, que le lashon hara, c'est pas seulement la médisance. Le lashon hara, c'est toute mauvaise parole. Donc quand tu parles un langage obscène et porno, c'est des milliards et des milliards et des milliards de fois plus grave que quand tu dis du mal de quelqu'un. Parce que quand tu dis sur quelqu'un, surtout ne fais pas des affaires avec lui, c'est un voleur, c'est très grave de le dire stam comme ça, sans aucune raison, mais c'est infiniment moins grave que de toute la journée de parler d'obscénité et de pornographie. C'est évident. Donc, on voit effectivement que le langage le plus grave, le plus destructeur et destructif, c'est précisément le langage de ceux qui n'ont même plus honte de dire ce qu'ils font toute la journée. On continue. Encore une question et on arrête. À l'époque de la Tsaraat, comment se rasait-il? Et j'aurais préféré une question plutôt aujourd'hui, comment se rase-t-on? Puisqu'aujourd'hui, comment peut-on réparer? Mais en tout cas, à l'époque de cette maladie-là, la Torah décrit dans les moindres détails qu'effectivement, il passait donc, encore une fois, une lame sur tout le corps, et ceci à 2 reprises.
au début des 7 jours de purification et à la fin des 7 jours de purification, juste avant le 8e jour, qui est véritablement le jour de la purification. Donc il passait sur eux 2 fois un ta'ar, c'est-à-dire donc une lame, sur toutes les parties poilues du corps. Même la barbe? Toutes les parties poilues du corps, et surtout la barbe, qui est le poil par excellence chez le juif. Toutes les parties du corps étaient rasées. J'ai expliqué au début du cours pourquoi. Maintenant, aujourd'hui, et je terminerai finalement par cette question qui n'a pas été demandée, mais aujourd'hui, comment fait-on pour arriver à sortir de ce problème-là? Alors c'est vrai que tout à l'heure, d'une manière un petit peu lapidaire, j'ai dit, aujourd'hui, on peut difficilement s'en sortir, et peut-être c'est la volonté du maître du monde, parce que on n'a pas les mérites. D'abord, je me suis contredit à la fin du cours, puisque je viens de dire que oui, j'ai donné les clés pour s'en sortir, d'accord? Dans la relation avec son conjoint, dans la relation avec le monde en général, quand tu prends pour en retirer un plaisir, attention, reste un homme dans cette prise de plaisir. Ça, c'est la clé qui fait le tikkun de la bouche. Maintenant, si quelqu'un veut pousser plus loin, il peut me dire, oui, mais comment qu'on arrive à être devant une situation de plaisir, selon le cours d'hier, et rester un homme, parce que généralement, devant le plaisir, tu craques. Comment fait-on? Je répondrai d'une manière extrêmement simple, sans pouvoir le démontrer, toujours en vertu du principe que des fois, mieux vaut une bonne question qu'une mauvaise réponse. Donc, il y aura des milliers de questions sur ce que je vais dire, mais n'ayant pas le temps, je ne répondrai pas. Le Rambam lui-même pose la question, et d'une manière claire, limpide, mais concise, dont seul le Rambam a le secret, il dit la chose suivante. L'obsession charnelle ne se trouve que dans le corps, dans un corps vide, que dans un cerveau vide de Torah. C'est ce qu'il dit. L'obsession charnelle ne se trouve que dans un cerveau vide de Torah. Ça veut dire, remplis ta Torah, remplis ta tête de sagesse de la Torah, et tu verras que tu n'auras pas d'obsession charnelle. Toutes sortes, c'est le chiffre 8. Non, mais la preuve, c'est avec Yosef et Potiphar. Il a pensé à son père, c'est la Torah, c'est le symbole. C'est vrai que Yaakov, d'après notre tradition, représentant, comme on le sait, le pilier de la Torah, Tiferet et Met, la vérité, c'est vrai que c'est sans doute ce à quoi font allusion nos maîtres lorsqu'ils disent qu'au moment où il allait craquer, il s'est remémoré l'image de son père et c'est ce qu'il a retenu. Effectivement, ça veut dire que quand le cerveau est rempli de la lumière, de la sagesse du Emet, automatiquement il n'y a pas de place, que le Rama va beaucoup plus loin. Il dit aussi ce fameux principe de la nature à horreur du vide. Il dit, dans la mesure où le cerveau ne peut pas être vide, où il est rempli de la lumière de la Torah, où il est rempli de l'obsession charnelle. Mais le cerveau ne peut pas être vide. La nature à horreur du vide. Donc chacun d'entre nous, d'une certaine manière, doit savoir qu'au fur et à mesure qu'on étudie, pour en capter l'essence et la lumière, qu'on étudie la Torah, on se crée en vérité ces protections intérieures qui font qu'on ne peut pas vivre dans l'obsession. D'ailleurs, de toute façon, je veux dire, entre nous, je pense qu'on a tous suffisamment une vie équilibrée, on a tous suffisamment un âge avancé, une expérience dans la vie, pour se rendre compte que quelqu'un qui ne vit plus ou moins que pour ça, c'est un malade. Même le mot obsédé, je veux dire, il n'est pas prouvé. C'est une véritable maladie. Je veux dire, qu'est-ce qu'une femme de plus va t'apporter et qu'est-ce qu'un morceau de viande dans l'assiette de plus va t'apporter? La viande du cholestérol et la femme de plus, celle dont tu n'avais pas besoin, toutes les déceptions et toutes les angoisses qu'entraîne ce genre de vie. Donc pourquoi? Donc c'est une maladie. Comme quelqu'un qui fume cigarette sur cigarette et qui sait qu'il est en train de se détruire. Comme quelqu'un qui boit, comme quelqu'un qui joue. Tu sais que tu vas te détruire. Alors pourquoi tu le fais? C'est une maladie. C'est pour ça que cette décoloration est considérée comme une maladie aussi. D'où le sida. Comment? D'où le sida et quantité d'autres maladies aussi. Enfin, le sida à l'origine, puis aujourd'hui. Aujourd'hui, ça ne se transmet plus uniquement, malheureusement, par ce biais-là. C'est déjà une maladie aujourd'hui qui n'a plus rien à voir avec ça. En tous les cas, on arrête pour aujourd'hui. Donc demain, comme j'ai dit, demain, il y aura cours, bien évidemment, mais demain, on ne fera pas cours sur cette paracha que nous avons terminée aujourd'hui. Demain, on fera un cours, puisque demain, c'est Rosh Chodesh Iyar.
Demain, on fera un cours comme d'introduction au mois de Iyar, qui, comme on le sait, est le mois des fêtes du calendrier moderne d'Israël. Et on va introduire donc ce calendrier-là en expliquant, Bezrat Hashem, quel est le lien avec le mois de Iyar. Amen. Vechen Yerason.